Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin. Et si vous appréciez nos programmes, parce que ça semble être le cas de plus en plus, eh bien je vous demanderai de mettre un petit pouce et de vous abonner, parce que, et bien entendu, vous allez nous permettre d'évoluer, vous allez nous permettre de prendre plus de volume et vous allez nous permettre de pouvoir diffuser plus facilement ce que nous avons à dire. Alors aujourd'hui nous parlons de la présence d'animaux dans nos vies, puisque si on cherche des marges, si on cherche des moyens d'améliorer notre vie, d'améliorer notre existence, eh bien il est reconnu que la présence d'animaux est quelque chose de fondamental. Fondamental tout simplement parce que nous sommes des humains, nous sommes des êtres sociaux, nous vivons dans le groupe et en plus nous avons besoin de toucher, nous avons besoin de communier, nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de protéger et les animaux correspondent absolument à tous ces aspects. Finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années aussi, là j'étais en vacances il y a quelques années dans Ardèche, eh bien nous avions loué une ferme, une ancienne ferme d'alpage, et magnifique, très, on aurait cru un film, très scénarisé, une sorte de scène de cinéma, avec de grands arbres et puis une herbe rase et puis une ferme à flanc de colline, et on s'aperçoit qu'à côté de la pièce à vivre qui avait été réhabilitée, eh bien était encore resté l'étable des bêtes qui et dans ces fermes eh bien on fermait, c'était le cas de le dire, la ferme pendant 6 mois, on restait à l'étable et on faisait du fromage pendant 6 mois, pendant qu'on faisait aussi, qu'on travaillait des objets de bois, etc. Donc l'animal a toujours fait partie de la vie de l'homme, l'animal a fait partie de la vie de l'homme. Quand on visite Lascaux, bien entendu, on s'aperçoit qu'on dessine beaucoup d'animaux, que beaucoup d'animaux sont dessinés, sont peints, et que ça n'est pas seulement parce que les hommes avaient, on dira, faim de viande, mais il y a une relation avec l'animal qui se tisse et qui s'est tissée depuis des millénaires, qui fait que nous avons le besoin physique, pour ainsi dire, d'entretenir une relation avec les animaux. Alors, tout cela est très bien, si ce n'est la nécessité de choisir un animal, puisque si vous pensez, comme je l'ai toujours dit, améliorer sa vie et travailler pour améliorer sa vie, c'est quelque chose de formidable, mais à condition de ne pas faire le contraire. À condition de ne pas se coller sur le dos un animal qui va vous poser des problèmes très longtemps, parce que vous devez le savoir, mais quand vous achetez un animal, quand vous prenez la responsabilité de vous occuper d'un animal, ça n'est pas quelques jours, si vous prenez la responsabilité, je vais prendre un exemple extrême d'un perroquet, ce sera pendant 60 à 80 ans, je crois. Un corbeau, c'est la même chose. Un de mes amis avait failli s'acheter je crois que ça s'appelle un gecko léopard, enfin une sorte de lézard là qui vient d'Afghanistan. Ça fait partie de ces nouveaux animaux de compagnie. Il s'est renseigné, il a regardé, il a vu que cet animal vivait de 25 à 30 ans. Donc, mis à part si vous le revendez à quelqu'un, mais de manière peu scrupuleuse en vous disant « allez, je le revends », on peut considérer que les rapports avec un animal sont tellement intimes qu'on devrait le garder assez longtemps, le plus longtemps possible. Donc j'insiste particulièrement d'un point de vue technique sur la nécessité de choisir un animal qui correspond à vos capacités d'accueil. Pour ma part, j'ai commis une énorme erreur voilà quelques années. J'avais une classe, on pouvait encore accueillir des animaux dans la classe. Et j'avais à cette époque acheté un lapin que j'avais eu l'idée de sauver d'un élevage. Seulement, ce dont je ne m'étais pas aperçu, c'est de deux choses. C'est d'abord qu'un lapin vit une dizaine d'années.
Nous l'avions appelé Bunny, les enfants étaient très heureux de le voir. Et pour vous dire où j'en étais arrivé, j'emmenais le lapin dans la classe tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, je l'apportais, tous les soirs, je le rapportais. Et donc c'était devenu absolument infernal. Et puis je ne savais pas que le lapin allait grossir dans des proportions, puisque c'était un lapin de chair. Et ce lapin qu'on appelait Bunny, qui apparemment était une femelle, eh bien il a été sauvé de l'abattoir, hein, c'est le cas de le dire. Bon, j'étais allé le chercher chez un ami qui avait des milliers de lapins dans un élevage. Mais ce lapin m'a posé des problèmes absolument infernaux parce que je m'étais imaginé que j'allais pouvoir tranquillement le laisser comme ça dans mon habitation, dans une pièce. Alors comme il était gros, il a commencé à faire des crottes partout, il a commencé à faire pipi, ce qui fait qu'il fallait nettoyer à l'eau de javel tous les matins. Et puis, parce qu'une cage, c'était par rapport à sa taille, il aurait fallu une cage énorme. Et puis aussi l'autre problème qu'il y avait avec ce lapin, c'est que c'est un rongeur, le lapin. Et il avait commencé à grignoter tout ce qui traînait, sans les fils électriques, les plaintes de la maison. Enfin, ça devenait infernal. Ce qui fait que quand la mission d'éducation, dirons-nous, auprès des enfants était terminée, eh bien, j'ai rapatrié le lapin chez mes parents, qui l'ont gentiment pris. Et ce lapin ensuite, eh bien, a fini sa vie. Pour la petite histoire, Bunny a même rencontré un monsieur lapin et il a eu des petits lapins avec un lapin sauvage, voilà, qui ont peuplé la petite ferme de mes parents. Mais elle est morte de sa propre mort et ça a été beaucoup de complications. Donc ce que je veux dire simplement, c'est qu'au moment où vous décidez d'acquérir un animal, bien sûr, à tout moment, vous pouvez vous en séparer en le revendant, mais s'il vous plaît, de grâce, pensez à cet être, un vivant, qui est sensible et auprès duquel vous ne pouvez pas nécessairement faire n'importe quoi et duquel vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je mets en garde aussi les gens à ce sujet sur le risque qu'il y a quand on a un animal, et ça c'est très important de le comprendre. Le risque de vouloir acheter cet animal à la SPA. Hein, parce que je suis tout à fait d'accord que ce serait un geste très louable, hein, puisque les refuges de la SPA croulent sous les animaux qu'on risque d'euthanasier. Toutefois, j'ai eu 2 ou 3 retours de gens qui ont... Alors je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'essaye de le dire honnêtement, mais de gens qui ont recueilli des animaux à la SPA, qui étaient ces animaux malheureusement traumatisés. Donc si vous voulez améliorer votre vie et on va dire vous stabiliser, hein, dans le cadre peut-être d'une dépression parfois ou on va dire, si vous considérez que vous avez une vie difficile et que vous aimeriez bien vous stabiliser, eh bien pensez vraiment à l'animal que vous allez avoir, parce que je pense que vous irez vers un animal à sang chaud. Si vous allez vers un poisson rouge ou un lézard, ça peut peut-être être moins compliqué, mais si vous allez vers un animal du type animal à sang chaud, mammifère, eh bien de grâce pensez à cet animal, envisagez-le dans sa globalité et prenez le maximum de renseignements. Pensez aussi que quand ils sont petits, tous les animaux sont absolument adorables, hein. En témoigne le nombre de photos magnifiques qu'on voit sur Pixabay ou sur Internet. Mais pensez bien qu'un animal grossit et que parfois ça peut arriver à des tailles et des encombrements qui ne sont pas imaginables et supportables. Voilà, donc j'ai essayé de faire le point là sur la présence d'un animal de compagnie. Ce sujet est parti du fait que j'ai un ami très proche qui m'expliquait qu'il avait une fois vendu un chat et qu'en fait la personne qui accueillait ce chat avait déjà tout prévu pour lui, bien entendu la nourriture, mais les vaccins à faire, l'endroit dans la maison. Enfin, c'était comme si cette personne avait accueilli un enfant. Et c'était très 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 touchant parce qu'en fait, on se rendait compte
que là, eh bien, l'animal de compagnie avait plus que le statut d'un animal, hein, mais à vrai dire, le statut d'un être vivant presque égal à la personne. Et je pense que ça devait faire beaucoup de plaisir à cette personne. Après, le problème aussi, c'est que cet animal, de par son âge, eh bien, est condamné, entre guillemets, à décéder plus tôt que vous, heureusement, dans un sens. Il faut envisager ça. Et il faut envisager aussi qu'accueillir un nouveau membre dans la famille ou dans la maison, eh bien, c'est courir le risque de le voir souffrir et de devoir parfois, eh bien, gérer toutes ces situations. Mais globalement, les animaux sont d'extrêmement bons antidépresseurs, d'extrêmement bons moyens d'arriver à retrouver de l'humanité et de la nature dans notre vie. Voilà, j'ai essayé de faire le point assez honnêtement. J'espère que vous pourrez donner votre avis. Vous abonner aussi, vous, et puis mettre un pouce parce que ça nous aidera. Continuez à nous écouter et je vous souhaite une bonne et belle journée.